prêter mes yeux pour que tu vois les choses comme je les vois. Je peux pas rêver pour deux, non. Faudrait que tu les vois comme je les vois. J'aimerais te prêter mes yeux pour que tu vois les choses comme je les vois. Je peux pas rêver pour deux, non. Faudrait que tu les vois comme je les vois. Moi aussi je fais ma part, je vois pas d'autre issue. J'ai pas eu de révélation, Marie n'est pas apparu. Personne m'a dit de le faire, personne m'a convaincu. J'ai fini d'espérer, du coup j'ai arrêté d'être déçu. J'aurais voulu qu'on s'aime pour la vie. Un peu comme au tout début. Ok, si on suit mon plan, tout va bien se passer. Bon, tu es prête? On y va. Mais je n'ai pas envie de faire ça. De faire quoi? Mais je suis pas une voleuse. Ok, comme moi je suis une voleuse, je vais partir voler. Tu vas pas manger, je te préviens. Attends, Aska. T'es méchante. Non mais, elle ne serait pas montée dans la voiture d'un inconnu en me laissant planter là sans rien me dire. Non, ce n'est pas son genre ça. En plus, le mec l'a poussé. Ouais, le mec l'a poussé. C'est pas logique ça. Et pourquoi elle aurait laissé tomber son bracelet? C'est une façon de dire au secours, à l'aide. Mais si elle voulait que j'intervienne, elle aurait crié. Pourquoi t'as pas crié, Aska? Je savais que je n'allais pas violer les règles du code. Si l'une d'entre nous s'est fait avoir, l'autre ne doit pas se faire prendre. Ouais, donc, tu ne voulais pas que j'intervienne. Nina! Hé, Nina! Nina, viens par là! Ah, ça tombe bien que tu sois là. Justement, je parlais de toi à un client tout à l'heure. C'est bon, je vais te rembourser. Tu sais quoi, j'ai de l'argent sur moi. Non. J'ai parlé de toi à un client, c'est pour te dire que le bon compte prend de bons amis. Et toi, tu as des bons amis, hein? Quel ami? Tu racontes quoi, mais... Oh, ton ami a tout payé. Hein? Un agent baraqué, chemise blanche, cravate. L'agent? Et tu as dit quoi à cet ami? Ben, il faut dire que, heureusement que ta soeur passée. Et je lui ai dit, tiens, tu vois la fille là? C'est sa soeur. Va te renseigner, direct. Donc c'était toi. Heureusement que j'étais là. Enfoiré, tu nous as vendus. Oh, mais ça ne va pas là! Lâche-moi! C'est de ta faute tout ça. Mais lâche-moi! Je vais te faire la peau. Oh, mais doucement là. C'est de ta faute tout ça. Mais lâche-moi. Mais lâche-moi. Je vais te faire. Lâche-moi! Mais qu'est-ce qu'il y a? Lâche-moi. Lâche-moi. Non, il n'y a rien. Oh, Il y a. ça va pas. C'est là que ça t'aimait. Hein? Attends le client. D'abord, elle est où ta soeur? Bon, ça va être simple, Macron. Ne m'appelez pas comme ça. Oh, relax. J'ai une fille qui pourrait avoir presque ton âge. Mais je ne suis pas votre fille. Non. Ok, alors, on va faire ça simplement. Tu me dis qui t'a envoyé et je te laisse partir. Vous voyez? Pourquoi? Piquer un portefeuille avec un peu d'argent? Désolée de vous décevoir. Je suis pas de patron. Un peu d'argent, tu trouves ça drôle? Bon, d'accord. Un peu beaucoup d'argent. Et ta sœur,
Elle travaille pour qui? Ce n'est pas ma soeur qui a volé ses portefeuilles. C'est moi et je vais tout vous rembourser. Tout, vraiment? Bon, ok. On a utilisé un peu d'argent, mais je vais vous rembourser. Tu crois que c'est vraiment juste une question d'argent là? Et si c'est pas une question d'argent, c'est quoi? Crois-moi, vaut mieux pour toi de ne pas le savoir. Hé, à quoi que je suis là? Vous m'avez emmené ici pour discuter. Et je suis maintenant votre prisonnière. Tu trouves que ça ressemble à un jeu, toi? Est-ce que tu as la moindre idée de qui est la personne que vous avez volée? Si vous voulez mon avis, elle n'a pas l'air d'être au courant, monsieur. Pas une once d'inquiétude, pas d'instinct de survie. Soit elle bluffe comme une pro, soit c'est une erreur. Moi, je pense qu'elle protège l'autre fille, sa sœur, ou je ne sais qui, mais je suis sûr que c'est elle. Exactement. Et elle ne dit pas le contraire. Peut-être que la clé est encore dans le portefeuille. Vous croyez? Ça peut être une option, monsieur. Monsieur, j'ai comme l'impression que c'est vraiment une coïncidence. Elle n'a pas le profil d'une espionne. Bien alors, je vais lui parler moi-même. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée vu votre statut, monsieur. Si elle ne ment pas, je ne vois pas de raison de me cacher. Bien. Bonjour à toutes et à tous. La capitale survit encore une fois sous le choc d'un drame qui aurait pu être évité. Hier dans la nuit, peu avant 22 heures, un braquage amer a coûté la vie à une jeune fille dans la commune de Mongafoula. D'après les premiers éléments de l'enquête, la victime se serait interposée pour protéger son père contre l'agression. Les assaillants, au nombre de 5, ont pris la fuite avec une somme d'argent et quelques effets personnels, laissant derrière eux un quartier traumatisé. Gaspard Milando, en direct de la commune de Selembao, où un incident vient de se produire. Nous sommes sur le terrain pour recueillir les informations à chaud de la population face à cet incident. Bonjour madame. Bonjour. Vous étiez présente lors de l'incident causé à la commune de Selembao? Sinon, je te casse tout. Qu'est-ce que vous avez vu ou entendu exactement? Je n'ai rien vu, hein. J'ai entendu que c'est chaud. C'était à Parumbe, le 2h du matin, on a entendu des coups avec les tirs. Mais je ne pensais pas que ça allait être aussi grave. C'est comme nous sommes réveillés le matin, on a entendu dire que Ricky a été tué en essayant de sauver son père. En tout cas, merci. L'insécurité est réunie ma casse dans la commune de Selembao. Donc, il y a des fois ceux qui ont décidé salami la police, la police. Ils demandent la police pour intervenir le peuple. Or, les policiers pour sécuriser le peuple congolais bien. Mais so bengi ba policier comme donc problème soit bayé peu compréhension sur le lieu monter sur intérêt na bango donc vraiment c'est dégueulasse. Cette tragédie relance encore une fois de plus le débat sur la montée de l'insécurité dans certains quartiers de Kinshasa, où commerçants et habitants affirment ne plus se sentir en sécurité, même à quelques mètres de chez eux. Pour en parler avec nous aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau la jeune lieutenante... Non. La lieutenante. La lieutenante Diana Assoumani, porte-parole de la brigade criminelle. Bonjour lieutenant et merci d'être avec nous. Bonjour et merci pour l'invitation. Tout d'abord, dites-nous, quel est l'état actuel de l'enquête? Bien, sachez que nos équipes se sont mobilisées depuis hier soir. Nous avons déjà recueilli plusieurs témoignages et exploité les images de caméras de surveillance présentes dans la zone. Les suspects sont activement recherchés. Et je tiens à rappeler que toute information, même minime, peut aider à faire avancer l'enquête. Ce drame a choqué tout le monde. Que souhaitez-vous dire à la famille de la victime et à la population qui est inquiète? Je souhaite d'abord adresser mes plus sincères condoléances à la famille. Aucun parent ne devrait avoir enterré son enfant, surtout dans de telles circonstances. Ensuite, je vais rassurer les habitants. La brigade criminelle ne ménagera aucun effort pour identifier et arrêter les coupables. Nous travaillons en coordination avec plusieurs unités et nous avons déjà des pistes solides.
Mais j'aimerais rappeler aussi que la sécurité est l'affaire de tous. Les citoyens doivent collaborer, signaler toute activité suspecte et éviter de se mettre en danger face à des criminels armés. Vous savez, ces derniers mois, nous avons constaté une recrudescence d'actes violents, souvent commis par de petits groupes organisés et parfois même par des individus isolés. Donc nous avons renforcé les patrouilles dans plusieurs zones, mais nous savons qu'il reste beaucoup à faire. Et à ceux qui pensent que la police ne réagit pas, je veux dire ceci. Nos hommes et nos femmes risquent leur vie chaque jour pour assurer votre sécurité. Ce travail n'est pas toujours visible, mais il est constant. Et je peux vous assurer que le responsable de ce crime sera retrouvé. Bien, merci, lieutenant. Alors, lieutenant, certains habitants affirment que la police arrive toujours très tard, trop tard, ou voire même n'arrive pas lors des incidents graves. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Écoutez, je comprends leur colère et leur frustration. Chaque minute compte et parfois, malgré nos efforts, le temps joue contre nous. Mais nous avons lancé un plan d'action pour réduire ces délais d'intervention, notamment par l'amélioration de notre système de signalement et la mise en place d'équipes plus mobiles. Nous devons regagner la confiance de la population. Et cela se passera par des résultats concrets. Qu'est-ce qui se passe? Qui contrôle cet écran? Je crois qu'on a un problème technique. Régie! Régie! Mais Régie! Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai plus de visuel sur le direct, vous me recevez? Eh merde, mais qu'est-ce qui se passe? Lieutenant Assoumani, joli discours. C'est presque aussi bien que votre prédécesseur. Lui aussi promettait sécurité et justice. On sait comment ça s'est terminé. Madjosh, c'est lui. Vous ne pouvez pas couper ça? Arrêtez la diffusion. Ça y est, c'est inutile. Ça passe partout, nous sommes en direct. Regardez. Pendant que ceux qui devraient les protéger ferment les yeux ou encaissent en silence. Et nous savons tous très bien que les civils ne sont pas armés dans ce pays. Alors qui sont les vrais auteurs de ce crime? La famille de cette jeune fille n'a pas seulement besoin de vos condoléances devant les caméras. Elle a besoin de soutien, de vérité, de justice réelle. Et de quoi survivre après Oui, c'est encore lui. avoir perdu ce qui comptait le plus pour eux. Et est-ce qu'on l'a localisé? Où sont les aides financières? Il n'est pas Où est invisible. l'argent des contribuables qui Continuez de disparaît chaque chercher. année dans vos poches et celles Vous de n'allez vos pas me dire qu'il semblables? est plus équipé que nous? Chaque jour, vous cachez ce qui devrait appartenir à tous. Vous maquillez les chiffres. Vous enterrez les preuves. Vous achetez le silence. Peuple congolais, réveillez-vous. Ce pays est le vôtre, pas celui de quelques mains qui décident de tout. Levez-vous, réclamez vos droits. Et souvenez-vous, tant que le gouvernement cachera des choses, je serai là pour les dévoiler. Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Le peuple est fatigué d'entendre qu'il faut collaborer. Pendant que ceux qui devraient les protéger ferment les yeux ou encaissent en silence. Ennemi public, code ennemi public 4, 6, 1, 8, 0, 1, 2, 3. Alors, c'est ici qu'on planifie la fin du monde maintenant? Je croyais qu'on avait dit peu de contact IRL, non? Bon, ça va. Je veux juste savoir si tu étais toujours vivant.
sachant que tout le monde te cherche. Et je savais que je te trouverais ici. Comment ça tu savais que tu me trouverais ici? Est-ce que c'est le seul endroit où on peut jouer en réseau librement? Ouais, bah comme tu peux le voir, je suis en vie. Et techniquement, personne ne me cherche. Alors je suis ravi de t'avoir réuni. Tu peux déjà te débarrasser de moi? Nina Assouri, qu'est-ce que tu veux? Hein? Madani Joshua, alias Matt. Arrête d'écrire mon nom comme ça. Je veux pas me faire remarquer. Ah ouais? Pourquoi? Enfin, je ne suis pas venue pour tout ça. J'ai besoin d'un petit service. Un petit service? Ça commence bien, hein? Et pourquoi c'est à moi que tu demandes ça? Parce que t'es le plus grand hacker que je connais. J'ai assez de problèmes comme ça. J'ai besoin d'infos sur un mec. Un mec? Un député. Un député? Mais qu'est-ce que tu t'es encore fourré cette fois-ci, meuf? Longue histoire. Tu vas m'aider ou pas? Bien sûr que je vais t'aider. C'est quoi son nom? Un certain Charles Moiningui. Charles Moiningui. Officiellement clean, zéro scandale. Marié, 2 enfants. Les sondages disent qu'il a de fortes chances de passer Premier ministre. Ça, je suis au courant. Mais attends, Quoi, tu veux un truc? il y a une adresse IP planquée qui rédige vers un serveur crypté à Lubumbashi. Propriété d'un cabinet fantôme. Et devine qui accède régulièrement depuis Kinshasa? Charles Moiningui. Effectivement. Pourquoi le mec qui n'a rien à cacher ferait tout ça? Tu crois qu'il cache quelque chose? Il y a une adresse? Quoi? Tu veux aller là-bas? Je ne veux pas y aller. C'est juste au cas où. Voilà, je t'ai envoyé l'adresse. Non mais attends, t'avais mon numéro depuis tout ce temps. Et tu jouais le fantôme. Bah c'est ce que je suis, non? Un fantôme. Bah ouais, je vois. Merci quand même, t'es un ange. Ça dépend pour qui, hein? C'est bon, je dois y aller. Eh, je sais pas ce que tu lui veux à ces messieurs, mais fais quand même attention à toi. Nina, ce genre de nom, c'est pas de la blague. T'inquiète. J'ai une question. Comment est-ce qu'un mec comme toi peut faire peur à la République? Disons que je sais beaucoup de choses, et tout en restant invisible. Rester invisible, c'est le thème. Mademoiselle Aska, c'est ça? Bon, je veux être direct pour qu'on se comprenne bien. Et pas de mensonges, d'accord? Je ne suis pas une menteuse. Bien alors, on sait tous les deux que ce n'est pas vous qui avez pris mon portefeuille. Vous prétendez que ce vol n'était pas commandité. Alors, prouvez-le. Et comment est-ce que vous voulez que je le prouve? Appelez votre sœur. Demandez-lui de venir ici avec le portefeuille. Et comme ça, vous pourrez vous débarrasser de nous. Deux pour le prix d'une et tous vos problèmes seront réglés. Voyons, mademoiselle, je suis un homme d'honneur et pas votre ennemi. Je n'ai rien contre vous. Ramenez le portefeuille et vous pouvez garder la monnaie. Ça pourrait aussi être un piège. Je ne vous connais pas.
Tout le monde me connaît. Je suis politicien. J'ai des ennemis. Et vous êtes peut-être leur messager. Qui sait? Donc, vous pensez que je fais partie d'un réseau que quelqu'un nous a envoyé pour vous voler? Vous êtes complètement parano. On a utilisé cet argent pour pouvoir manger et faire du shopping, des trucs de filles. Je crois surtout qu'une voleuse, même très douée, ne cible pas une personne comme moi sans raison. Et moi, je pense que vous avez un ego surdimensionné. Je ne vous connais pas. Bon, on va devoir se faire confiance. Appelez votre sœur et aucun mal ne vous sera fait. Hé Nina, t'es sûr que tu veux pas rester qu'on fasse une partie? Non, une prochaine fois, promis. Tu me dois une revanche, hein? Et tu perdras encore. Bah ça tombe bien, la semaine prochaine il y a un tournoi qui commence et les gagnants remporteront 500 $. 500 $? C'est pas négligeable, hein? Pas négligeable. Et c'est honnêtement gagné. Je vais y réfléchir. Super. Allez, bye. 500 $. T'étais passé où pour elle? Ça fait plusieurs heures. Mademoiselle. Quoi? Nina, je présume. Je suis le député Mwanangili. Mais ça, je suppose que vous le savez déjà. Je me fiche de qui vous êtes. Où est ma sœur? Elle est en sécurité. J'aimerais d'abord vous parler. Je ne vous dirai rien tant que je ne sais pas. Comment elle va? L'amour fraternel. Très bien. Tu vas faire quoi? Aska? Ah oui? Dis-moi, ils t'ont fait quoi? Rien. On n'a pas le temps. Écoute bien ce que je vais te dire. Ok. Il veut le portefeuille. Ramène-le. Je vous préviens, espèce d'enfoiré. Si vous touchez un seul cheveu de ma sœur. Écoute, c'est la merde. On n'a pas le choix. Ramène le portefeuille. C'est pas une blague. Je sais très bien que si l'une d'entre nous se fait attraper, l'autre ne doit pas se faire prendre. Et pourquoi elle ne doit pas se faire prendre?